Alors Evelyne, c'est pas la première fois qu'on se voit. Sûrement pas. On a fait ensemble une interview il y a quelques années Oui. où tu expliquais beaucoup et très bien d'ailleurs ton parcours, depuis Spa jusqu'à Saint-Tropez et puis pour finir Bruxelles. Bruxelles, oui. Oui, oui. Et je me souviens qu'à l'époque, je t'avais posé une question. Enfin, j'étais un peu ébahi en constatant le nombre incroyable de romans, de nouvelles, de poésie, même de pièces de théâtre, Oui, oui. et des écrits pour enfants aussi que tu avais fait dans ta vie. Oui, oui, oui. Mais tout simplement, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que j'ai une nature passionnée et que j'ai une énergie extraordinaire et que je suis complètement amoureuse des différents genres littéraires et que je me jette comme ça dans l'aventure d'un roman, d'une pièce de théâtre, et c'est la passion totale. Et tu trouves toujours des éditeurs, hein. J'ai vu Méo, Mijade, oui, bien sûr. Avant-Propos. Ah oui, bien entendu. Oui. Mon métier de créatrice, c'est aussi, j'ai envie de dire, un métier de bataille, hein. Il faut quand même aussi avoir parfois l'audace de frapper à une porte, etc., hein. Alors il y a un intermède où tu vas dans le sud de la France avec un peintre. Oui, c'est ça, oui. Ton ami ou ton compagnon à l'époque. Oui, mon compagnon, Manu Van de Velde. Et tu es resté là combien de temps? 1 an et demi. Ah. Alors c'était là, moi qui suis une petite bourgeoise, j'ai découvert la vie complètement bohème. Tu faisais les marchés, du tissage, Oui, etc. oui. Alors à certains moments, on n'avait plus un franc. Je dis un franc, hein. Ouais. Et on ne pouvait même plus s'offrir une petite bouteille de vin, donc c'était catastrophique. Et alors il y a cet événement presque extraordinaire, tout d'un coup tu as une pièce de théâtre qui marche. Oui. Et en fait, c'est grâce à ma rencontre avec André Burton. Ouais. André Burton, j'habitais à Nivelles à ce moment-là. Il chantait aussi, hein? Et oui, André. Et donc, un jour, on avait partagé une soirée chez Muguette Cozzi. On avait bu quelques verres, vraiment. Donc, on était en super forme. Puis, tout à coup, André se plante devant moi et il me regarde au fond des yeux et il me dit: Toi, Evelyne, si tu écris une excellente pièce de théâtre, je te la monte. Ah Donc, moi, c'est le genre de défi que j'adore. Donc, c'était une sorte de provocation aussi. Alors j'ai cherché, et puis j'ai eu l'idée d'une vestiairiste de théâtre. Donc je déplaçais la petite vestiairiste de théâtre, je la mettais sur le plateau, entourée des manteaux qui devenaient des personnages. Ah oui. Donc c'est devenu Hortense Tapétillance et nous avons tourné pendant 12 ans. Je pense qu'on peut considérer que tu es une auteure soleil, hein, parce que tu n'es pas le genre d'auteur déprimé qui se morfond et qui pleurniche dans son coin. Chez toi, en général, c'est quand même et la sensualité, oui, et une certaine, j'allais pas dire joie de vie, mais de vivre, mais une sorte de positivisme, non? Oui, c'est ma philosophie, tout à fait, dont je parlais il y a quelques minutes. Alors, la pièce qu'on est en train de répéter ce soir, Oui. c'est quoi? Parce que je te dis franchement, je ne sais même pas quel en est le sujet. Eh bien, je vais être utile alors. Oui. Voilà. En fait, le point de départ, c'est lié à la Clarencière. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les Théâtrines d'Evelyne. Voilà. Les Théâtrines d'Evelyne. Et en fait, le point de départ, c'est Fabienne Govart, qui est la responsable de la Clarencière, et qui m'avait invitée au Festival d'Avignon il y a 1 an et demi. Donc j'étais très heureuse et très émue aussi de me retrouver au Festival d'Avignon, parce que c'est quand même un événement absolument dingue, extraordinaire. Et là, ce qui a joué, c'est de me retrouver justement dans cette ambiance, mais en plus j'ai eu l'occasion de découvrir 3 très courtes pièces d'Israël Horowitz que j'ai adorées. Et donc tout ça a réveillé en moi la flamme de l'écriture théâtrale. Oui. Et alors, à Avignon, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je réécrive pour le théâtre. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ces 3 pièces d'Israël Horowitz avaient été mises en scène par Bernard Lefranc, qui est le metteur en scène que j'ai choisi. Et ça raconte quoi, cette théâtrine? C'est la vie de tous les jours? Je saisis Je sais que tu es très féministe et que tu aimes beaucoup parler de la femme, mais non? Non, ce n'est même pas ça. Non, je saisis des personnages, par exemple un couple sur la plage qui prennent enfin des vacances. Voilà, c'est la décontraction. Et puis, il arrive quelque chose. Bon, ben là, tu es dans le bestiaire de la Clarencière, hein? Eh ben oui, mais justement, comme on va parler de la Clarencière, c'est bien. Ben oui, mais ça tourne pour l'instant, tu sais. Ah oui, avant, je ne savais pas. Bon.
Ah, Alors, tu as un crapaud en main. Oui, 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 oui. Tu as un joli canard devant toi. Ah ben, j'aime les bestioles. Ouais. J'aime les lieux qui sont un petit peu insolites. Et quand on pense qu'on est au cœur de Bruxelles, on est à 2-3 mètres de Flagey. C'est vraiment tout près. Et hein. on est ici dans un calme remarquable. Et finalement, j'ai pris ça en main parce que ça peut symboliser le côté fantaisiste de Fabienne Govartz, qui est la directrice de la Clarencière, mais aussi du Verbe Fou à Avignon. Et c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Elle a une personnalité bien affirmée. Ah oui. Et elle a ce côté original, mais aussi elle a cette rigueur, puisqu'elle est quand même responsable d'un lieu. Et puis elle se bat depuis 30 ans pour tenir cette maison, disons, au-dessus, avec la tête au-dessus de l'eau. Hein. C'est ça. Et après cette pièce de théâtre, qu'est-ce qui va venir? Un film, de la télé, je sais pas moi. Je laisse venir. Je suis peut-être déjà enceinte, mais d'un nouveau projet. Mais d'un projet. Je laisse venir. Mais en tout cas, pour moi, maintenant, la priorité, c'est vraiment de vivre intensément la création des théâtrines d'Evelyne.